permettre aux personnes d'avoir une vie plus agréable, rester à leur domicile. C'était la volonté déjà des personnes à l'époque, c'était je vais rester chez moi, j'ai pas envie d'aller en maison de retraite. Les résidences d'autonomie n'étaient pas encore développées comme elles le sont aujourd'hui, donc il n'y avait pas d'alternative entre la maison de retraite ou rester à domicile. Mais rester à domicile, quelquefois c'était un peu compliqué parce que la personne perdait son autonomie et donc il y avait la crainte de la famille d'avoir une personne qui fasse une chute, qui ne puisse pas prévenir et que la famille revient 48 heures plus tard, la personne était décédée par terre. Ça, on avait des milliers de cas comme ça tous les ans dans les années 80 et c'est vrai que c'était un problème. Et la téléassistance a donc eu cet impact donc, de permettre donc, aux personnes de rester à leur domicile et aussi on a eu un impact de visibilité de la problématique qui était que les personnes, en fin de compte, déclenchaient des alarmes très souvent au départ parce qu'elles faisaient des chutes. Donc elles tombaient, elles avaient la télécommande autour du cou ou autour du bracelet, autour du bras, et elles déclenchaient l'alarme. Et nous, on constatait donc le déclenchement d'une alarme suite à une chute. Et donc on a fait tout de suite le rapport entre bien vivre à domicile et la problématique du domicile, même quand on a la possibilité d'y rester, c'est de pouvoir détecter une situation d'urgence. Et celle que nous avons détectée en priorité 3 ou 4 ans après avoir fait les déploiements que nous avons fait sur le département des Hauts-de-Seine, ça a été le cas numéro 1 de déclenchement de l'alarme, c'était la chute. Alors, il n'y avait pas de détecteur de chute à l'époque, il fallait que la personne appuie sur son petit bouton qu'elle avait sur la télécommande, mais on a constaté tout de suite que les personnes savaient bien que cela permettait de le faire, et on a tout de suite constaté une réduction donc, des problèmes graves grâce justement à cette prise en conscience donc, de la détection de chute grâce à la téléassistance. Alors, la téléassistance, c'est un moyen simple et efficace de lancer une alerte. L'abonné va porter sur elle ou sur lui un déclencheur étanche avec une portée d'environ 100-150 mètres sur un petit transmetteur, c'est du matériel, qui est branché sur une prise électrique. Une fois que l'alerte est lancée, il y a des opérateurs qui sont sollicités et qui vont essayer de rentrer en contact avec l'abonné. Si ça ne va pas bien, en fait, ils appellent tout de suite les secours. Si on n'arrive pas à joindre la personne, on va appeler, nous, ce qu'on appelle les réseaux de solidarité, voisins, famille, entourage, pour venir voir ce qui se passe. Si jamais ça ne va pas bien, la centrale d'écoute, les plateaux d'écoute, pardon, ils vont s'occuper de transmettre l'alerte au service de secours. Deux types de particuliers, on va avoir ceux qui habitent à domicile et ceux qui vont être en hébergement collectif type EHPA, établissement d'hébergement pour personnes âgées. On a des résidences type autonomie ou des résidences seniors avec des personnes qui sont des particuliers qui habitent dans un hébergement collectif, donc c'est comme du domicile. Et on a aussi des solutions qu'on peut proposer pour les hébergements avec dépendance. Donc là, c'est deux systèmes quand même différents. Le premier, on a un boîtier et un déclencheur, comme je vous l'ai expliqué. Le second, on va avoir un système qui est rattaché à l'appel infirmière ou à l'appel du personnel. Il va y avoir des lésions traumatiques, c'est 10% des chutes qui vont avoir cette conséquence. Vous allez avoir aussi les fractures, donc c'est 5% des chutes. On peut avoir aussi d'autres conséquences secondaires, les traumatismes liés aux chutes, on appelle ça aussi les syndromes post-chute. Tomber, ça va vouloir dire que la personne va perdre confiance et du coup on va restreindre les déplacements. Alors derrière tout ça, c'est une question aussi de dire, voilà, il n'y a plus de déplacements, donc on sollicite moins les muscles. Une statistique qui est un peu éloquente, hein, une fois qu'on a chuté, il y a un risque multiplié par 20. Les principales, c'est une chute sur 3 qui va concerner les plus de 65 ans. Et quand on arrive à plus de 90 ans, c'est 1 sur 2 quasiment. L'idée, c'est d'avoir des solutions, de lutter aussi contre les troubles psychiques qui vont engendrer des syndromes post-chute. Et en quoi la téléassistance contribue? Finalement, la téléassistance contribue à réduire le temps d'arrivée des secours, donc la prise en charge médicale, retarde, voire évite les entrées en EHPAD. Puisqu'on va réduire le temps d'arrivée de secours, la prise en charge sera améliorée. Ça offre une tranquillité d'esprit, que ce soit à domicile ou en extérieur, qui permettent de lancer une alerte et de vivre en fait chez soi ou à l'extérieur. On propose un simulateur de handicap vieillissement. Je dis pas spécialement vieillissement, même s'il est très connu pour ça. Donc le simulateur de handicap vieillissement est là pour sensibiliser les aidants professionnels et familiaux à justement la partie déficience visuelle, auditive, en mobilité que peuvent avoir certaines personnes. Forcément âgées, c'est ce qu'on pense au premier abord. L'idée aussi, c'est développer l'empathie des aidants professionnels et familiaux pour se mettre à la place de la personne qui a un handicap ou une pathologie particulière. Donc on enfile un costume et puis on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie quotidienne. Alors il y a des innovations qui vont aller, je pense, plus sur le domaine de la santé, parce que là on parlait donc de convivialité, on parlait de malaise, mais qui dit malaise dit peut-être pourquoi un malaise. Un malaise peut peut-être être anticipé, on peut peut-être faire un constat préalable avant que la personne ait son malaise. Et donc moi je pense, et maintenant j'en suis maintenant persuadé, parce qu'il y a une expérimentation qui va être lancée dans quelques mois, que la téléassistance va franchir un cap qui va partir sur des objets connectés qui permettront de faire des relevés de données de santé. On va s'inscrire
dans des notions aussi d'actimétrie, l'activité de la personne en fait. Donc il y a deux façons de voir les choses. Il y a la partie des capteurs domicile, ouverture de porte, ouverture de robinet, et il y a aussi la partie qu'est-ce que la personne va pouvoir aussi porter sur elle pour détecter son état de santé, le rythme cardiaque ou le sommeil notamment. Ça c'est des projets qui sont en cours de développement dans l'ensemble de la téléassistance, notamment à présence verte. Donc je travaille actuellement sur un projet où la personne, on lui proposera une montre connectée qui ressemble, pour qu'on puisse imaginer un petit peu, à une Apple Watch. Cette montre connectée relèvera 6 données de santé au quotidien qui permettra justement donc d'anticiper des problématiques et de mettre en amont donc tous ces cas de déclenchement parce que la personne fait un malaise. Donc ces données de santé pourront permettre donc à des infirmières, puisque le plateau sera un plateau avec des infirmières, de voir ces données, d'appeler le patient, éventuellement de mettre en relation le patient avec éventuellement un médecin du SAMU et de prendre en charge la personne. Donc ces données de santé, je pense que c'est quelque chose d'important parce que cette montre connectée, bien évidemment, permet aussi de faire de la téléassistance. La personne peut déclencher une alarme, parler avec un opérateur, une opératrice. La montre aussi détecte les chutes, mais aussi il y a ce préliminaire d'anticipation donc de la baisse de la santé de la personne qui pourra être réalisée grâce à ces données de santé qui sont relevées au quotidien et qui permettront donc d'anticiper un malaise grave grâce à ces relevés de données de santé.